Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Instant Mercato. Vous en avez désormais l'habitude, on vous dévoile toutes nos informations sur le marché des transferts en France et à l'étranger. C'est tous les jeudis à 18 h sur But Football Club. À la peine sur le dossier de l'ancien Toulousain Issa Diop qui évolue désormais à West Ham, l'OL explore une nouvelle piste pour renforcer sa charnière. Alors que Jérôme Boateng est poussé vers la sortie, Jason Denayer arrive quant à lui en fin de contrat et pourrait notamment prendre la direction de la Turquie et de Galatasaray. Dans cette optique, il s'agit de trouver un renfort d'expérience pour épauler le prometteur Loukeba en défense centrale. Selon nos informations, des renseignements ont été pris sur la situation d'Eric Bailly de Manchester United. Malgré un engagement courant jusqu'en juin 2024 plus une année supplémentaire en option, l'international ivoirien a été placé sur la liste des transferts. Un temps suivi par l'Olympique de Marseille, il pourrait désormais faire les affaires des Gaunes, même s'il faut aussi composer avec la concurrence de clubs venant de Serie A et de Liga. Barré par Harry Maguire, Raphaël Varane ou encore Victor Lindelof, Bailly est à la recherche d'un nouveau défi pour relancer sa carrière dès la saison prochaine. À la recherche de renforts pour booster son secteur offensif, l'Olympique de Marseille est parvenu à un accord pour le transfert de l'Angevin Mohamed Ali Chaud. Les Olympiens ont proposé avec succès 12 millions d'euros plus des bonus pour acheter la signature de l'attaquant international espoir français. Une somme qui convient donc au SCO, mais il s'agit désormais de trouver un terrain d'entente avec le Bleuet. Auteur de 4 buts cette saison en championnat, la pépite du SCO est intéressée par le challenge phocéen, mais la concurrence est importante. Selon nos informations, le Betis Séville tient la corde sur ce dossier. Malgré l'intérêt prononcé de l'Olympique de Marseille, Chaud pourrait décider de poursuivre sa carrière en Andalousie aux côtés des coéquipiers de Nabil Fekir. Après avoir remporté la Copa del Rey, le Betis est particulièrement ambitieux sur le marché des transferts. Par ailleurs, on peut vous démentir une éventuelle relance olympienne au sujet du Turc Abdülkadir Ömür de Trabzonspor. Ardemment courtisé par Nice, ce dernier a été supervisé par l'OM court en mars, mais il n'y a rien eu depuis. En revanche, au niveau de la succession de Camara, l'Olympique de Marseille commence à se tourner sérieusement vers le Brésil, où Jorge Sampaoli a identifié une cible prioritaire. Peu importe l'avenir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'active notamment pour recruter un nouvel ailier lors du mercato d'été. Il s'agit de remplacer Angel Di Maria qui est aujourd'hui en contact très avancé avec la Juventus Turin. La priorité absolue se nomme Ousmane Dembélé en fin de contrat avec le FC Barcelone, mais le dossier se révèle plus compliqué que prévu. Alors que le tricolore a été relancé pour empiler avec les Blaugrana, il faut aussi se méfier de la concurrence du Bayern Munich. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain a multiplié les rendez-vous avec l'agent d'Antony, l'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam. Officiellement, il n'est pas sur le marché des transferts, mais les Néerlandais n'excluent pas de le lâcher en cas d'offre avoisinant les 60 millions d'euros. Sur ce deal, le club de la capitale est confronté à la concurrence de plusieurs formations de Première Ligue et notamment de Manchester United. Fraîchement nommé manager des Red Devils, Erik ten Hag pourrait essayer de faire le voyage avec son protégé du côté de l'Ajax Amsterdam. Après avoir attiré Bruno Guimaraes lors du dernier mercato d'hiver, Newcastle continue de regarder de près du côté de l'OL. Selon les informations, les Magpies espèrent aussi recruter Lucas Paqueta. Approché dès janvier dernier, le Brésilien n'était pas intéressé, mais la donne a peut-être évolué. Ces dernières semaines, le club anglais a procédé à une opération séduction en coulisses, comme c'est le cas pour le Rémois Hugo Ekitike, et l'ancien joueur de l'AC Milan a encore été supervisé le week-end dernier. Un émissaire du club anglais avait fait des déplacements pour suivre Paqueta face à Nantes, et c'était aussi l'occasion de voir à l'œuvre Tété, une autre cible pour le mercato estival. Idem concernant deux joueurs de Nantes, avec Ludovic Blas et surtout Moses Simon. Comme nous vous le révélions précédemment, l'ailier nigérian étaient approchés depuis plusieurs semaines. Des discussions contractuelles ont lieu avec son agent, mais aux dernières nouvelles, il n'est pas exclu de voir le Super Eagle privilégier un nouveau challenge en France en cas de départ lors du prochain mercato d'été. Approché par Paris et par Barcelone au cours des dernières semaines, Mohamed Salah va-t-il quitter Liverpool cet été? Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds, l'attaquant international égyptien est à la croisée des chemins. Alors que le club anglais s'active pour essayer de blinder son engagement, l'ancien joueur de Chelsea ou encore de la Roma doit faire un choix. Selon nos informations, les deux parties sont en train de se rapprocher pour un nouveau bail de longue durée. Après avoir affiché des prétentions XXL, Salah est en train de revoir ses exigences à la baisse, même si Paris lui fait les yeux doux, notamment pour l'été 2023. Alors que Liverpool est aussi prêt à faire un effort, on pourra assister à un accord global dans les prochaines semaines, Mohamed Salah devenant alors le joueur le mieux payé de l'histoire du club anglais. Une mauvaise nouvelle pour Parisiens et Barcelonais, mais au contraire d'un Sadio Mané, Mohamed Salah apparaît bel et bien décidé à poursuivre l'aventure du côté de Liverpool. Si vous voulez retrouver toutes nos dernières vidéos et ne rien rater de l'actualité des transferts, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi laisser des commentaires pour échanger avec nous et parler de l'actualité des transferts.